C'est bon? On est prêt? Est-ce que vous entendez? Vous suivez là. Si vous entendez... Vous entendez? Merci. Ivoirienne. Ivoirien. Peuple de Côte d'Ivoire. Population. Habitants en Côte d'Ivoire. Et plus de paix et de justice. Nous sommes au stade Félix Houphouët-Boigny qu'on appelle communément le Félicien. Nous sommes venus visiter. Merci Ariel. Mais de là, nous nous adressons à vous pour vous rassurer. Que si nous sommes aujourd'hui au stade Houphouët-Boigny, depuis des années, nous n'y avons pas mis les pieds, mais nous y sommes, c'est que c'est une réalité. Il ne faut donc pas avoir peur. Il faut être rassuré. Pour venir dire non dans ce stade construit par Félix Houphouët-Boigny, dire non à un troisième mandat à M. Ouattara. Dire non à une violation de la Constitution ivoirienne. Dire non à une élection déjà biaisée. Dire non à une élection dont on connaît déjà les résultats. Dire non à une élection dont le chef de l'État sortant choisit lui-même ses adversaires. Pour dire non à une élection que la Constitution elle-même rejette. La Constitution du 8 novembre 2016 dit non à M. Ouattara de se présenter. Il a fini ses 2 mois. Mais je crois que les gens veulent piétiner l'opposition. Et trouvent que c'est une opposition qui n'est pas responsable, qui n'est pas mûre. C'est pourquoi nous devons appeler tout le peuple de Côte d'Ivoire à ce stade. Pour dire non. Pour dire non, pour dire qu'on est fatigué. Pour dire non, que 2 mandats là, ça suffit. Et que les Ivoiriens ont regardé. Ils ont regardé. Ils ont regardé aussi. Ils ont tout vu. Ils ont déjà vu de quoi était capable M. Ouattara. Ils ont déjà vu la gouvernance de M. Ouattara. Il n'y a plus rien derrière. Il a déjà tout prouvé. Ce qu'il a prouvé, il a fait beaucoup de choses. On dit qu'il a développé, mais il nous a envoyé beaucoup de fléaux aussi. On ne veut plus de microbes dans notre pays. On ne veut plus être gouverné dans la terreur dans notre pays. Et c'est pourquoi le peuple de Côte d'Ivoire doit se lever comme un seul homme. Les femmes de Côte d'Ivoire doivent se lever comme une seule femme. Les jeunes de Côte d'Ivoire doivent se lever comme un seul jeune pour dire non. Et pour dire non, il faut remplir ce stade-là devant les yeux du monde entier. Dire non à M. Ouattara. Dire aussi que la majorité se trouve du côté de l'opposition. Dire aussi que quand un gouvernement n'a plus ses instructions au complet, ce gouvernement-là ne peut pas faire la loi. Nous savons que M. Ouattara a l'habitude de violer les lois. Mais nous ne voulons plus de la violation de nos lois. Nous ne voulons plus de la violation de notre loi fondamentale qui régule la Côte d'Ivoire. Nous vous appelons donc nombreux de vous mobiliser, nombreux, de vous mobiliser, nombreuses. Vous voyez, nous sommes arrêtés au stade. Ça devrait normalement vous rassurer. Pour celles qui ont encore peur, pour ceux qui ont encore peur, ça devrait vous rassurer que c'est depuis le stade Félix Houphouët-Boigny que nous nous adressons à vous. Nous voulons voir ce stade plein demain. Nous voulons voir le plateau inondé de monde. Nous attendons 2 millions de personnes. J'ai dit bien 2 millions. Celui qui a ses 2 pieds n'a qu'à marcher. Celui qui n'a pas même ses 2 pieds, il n'a qu'à trouver la solution et il n'a qu'à venir. La Côte d'Ivoire nous appelle. La Côte d'Ivoire nous demande d'être unis pour reconstruire la patrie.
Donc la patrie nous appelle. Elle nous appelle à son secours, à son chevet. La patrie est malade avec la gouvernance de M. Ouattara. Elle nous appelle. Nous devons être nombreux et nombreuses demain pour qu'on voit. Et que la communauté internationale qui est venue ici, qui a regardé aussi, regarde l'opposition ivoirienne. Qui est une opposition significative, mais une opposition responsable. Nous vous appelons donc très nombreux. Demain, nous vous attendons. Tout ceci, derrière, devant, tout, au dehors, doit être rempli des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Et ça, vous avez compris. Nous vous attendons donc demain. Que Dieu nous aide. Amen. Non, on a notre micro. Et vive la Côte d'Ivoire. Vive notre pays. Vive les Burundis. Voilà. Ah, que je m'avais bon micro. Encore de bouche à Ouattara là. Alors, bonsoir à tous. Ici, c'est effectivement le stade Félix Houphouët-Boigny. Donc, les travaux sont en train d'être faits, tout en train d'être installé. Comme le professeur Djikawe l'a dit, il n'y aura pas de podium, il n'y aura pas d'écran géant. Tout ici doit être simplement bourré de monde. Voilà, nous attendons un déferlement humain inestimable. Voilà, il n'y aura pas de podium, comme je l'ai dit, pas d'écran géant. Voilà, ceux qui vont s'adresser aux Ivoiriens seront là-bas, dans la tribune. Et ici, les gazons, tout ce que vous voyez sera bondé de monde. Et le plus important, ce n'est pas le stade, parce que déjà, le stade, ce n'est pas un défi en tant que tel pour le PDCI RDA et le Front populaire ivoirien, y compris les autres nouveaux partis que vous connaissez aujourd'hui, COGEP, GPS et puis bien d'autres. Voilà, ça ce n'est pas le défi réel. Le véritable défi, c'est le plateau. Quand elle dit nous attendons 2 millions de personnes, nous sommes tous d'accord que 2 millions de personnes ici dans ce stade, c'est trop. Voilà. Donc les 2 millions de personnes, c'est pour envahir le plateau. Rester au plateau de façon civilisée, sans rien casser, sans rien brûler, comme des personnes responsables. Juste un moment pour se compter. Juste un moment pour dire que nous sommes beaucoup d'Ivoiriens à refuser la 3e candidature de M. Alassane Ouattara, candidat sortant et isolé. Voilà, juste pour montrer que quand il dit que ce sont des Ivoiriens, qui lui demandent d'être candidat pour la 3e fois, qui lui demandent de violer la Constitution, juste pour lui montrer, pour lui démontrer et pour démontrer au reste du monde que c'est faux. Il dit des contre-vérités. Ce ne sont pas tous les Ivoiriens qui lui demandent de violer la Constitution, c'est plutôt ses partisans, un groupuscule de gens attachés à lui de façon indéfectible, qui ne veut pas lui donner de bons conseils. C'est ce groupuscule-là qui lui demande de violer. Mais écoutez, comment est-ce que quelqu'un peut demander à une personne de violer la loi fondamentale? Vous voyez, donc nous sommes tous d'accord que ce ne sont pas tous les Ivoiriens qui demandent à M. Alassane Dramane Ouattara de violer la Constitution. Vous comprenez? Alors, c'est pour démontrer cela que nous serons demain ici au plateau. Le stade, c'est le lieu où on va se retrouver, où les officiels seront. Mais la réalité, ce qui nous intéresse, c'est la commune du plateau. Envahir la commune du plateau. Être beaucoup dans la commune du plateau. Merci, restez avec nous et à plus tard. Oh, bien sûr, Coco Malaïka. Oui, Internet, ça va ici, tout va bien. La sécurité est garantie.
Voilà. S'il y a des microbes, le professeur Djikawe l'a dit, il a dit qu'il y a de quoi là? Antibiotiques. Il a des antibiotiques pour les microbes. Allez, merci. Tu es pas allé? Non. Merci. Au revoir.